Mise en œuvre de la RED+, le ministère en charge de l'environnement tient un atelier de validation du décret portant liste des activités soumises à évaluation environnementale et sociale. Le décret 2014-1127 porte conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique, d'études et de la notice d'impact environnemental et social. Les acteurs étaient réunis les 27 et 28 mai, l'ouverture des travaux avec Urbain Benito Somé et Sayouba Soré. Ces acteurs œuvrant dans le domaine de l'environnement sont en conclave à Ouagadougou. Leur mission, examiner et amender le projet de loi sur l'évaluation environnementale et sociale. Le décret de 2015-1187 avait déjà déterminé la catégorisation des activités, mais il y a quand même des activités qui avaient été omises, qu'on n'avait pas pu prendre en compte, qu'il faut ajouter, il faut actualiser le document. Il y avait en tout cas des difficultés de correspondant ou de coïncidence entre la classification des établissements classés pour la protection de l'environnement et la catégorisation. Et c'est cela que nous voulons regarder pour voir s'il y a lieu en tout cas de les séparer ou bien il faut maintenir cette corrélation entre les projets et les établissements classés. Cet atelier vise à catégoriser les différentes activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Un décret national sera pris pour servir de base de classification des projets d'investissement. Il sera question que tous les participants puissent effectivement donner leur point de vue sur toutes les activités en fonction de leur classification, puisque nous avons 4 catégories. La première catégorie, c'est les activités soumises à évaluation environnementale stratégique. Et la deuxième, c'est les activités soumises à évaluation à une étude d'impact environnemental et social. Et la troisième catégorie, c'est les activités soumises à notice d'impact environnemental et social. Et la dernière activité, ce sont les projets de prescription environnementale. La prochaine étape après l'adoption du décret, une campagne de sensibilisation. Selon le directeur des affaires juridiques et du contentieux, l'objectif de cette sensibilisation est l'appropriation du texte par les acteurs.